Bonjour, je suis ravie de te retrouver en cette nouvelle année pour une nouvelle saison du podcast. Comme tu l'auras remarqué, le podcast a changé de nom. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais te partager au passage aussi ma meilleure astuce pour tenir tes bonnes résolutions dans le temps. Bienvenue dans le podcast Tempo Féminin. Je suis Stéphanie Genevois, experte temps et organisation. Tempo Féminin se veut être une source d'inspiration et de conseils concrets pour les femmes entrepreneurs, rêveuses et passionnées qui aspirent à plus. Plus de succès professionnel, plus d'équilibre, plus de bien-être. Chaque épisode de Tempo Féminin offre des stratégies pratiques et des réflexions inspirantes pour aider les femmes à structurer leur entreprise, à gérer leur temps de manière efficace, à organiser leurs projets professionnels et à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur équilibre personnel. Que vous soyez au début de votre parcours entrepreneurial ou que vous cherchiez à optimiser vos pratiques, Tempo Féminin est là pour vous guider à créer votre tempo vers un succès qui reflète vos valeurs et vos aspirations uniques. En saison 1, mes sujets tournaient autour de l'équilibre au féminin et ça reste bien sûr un de mes sujets de prédilection. Mais au fil de l'année, j'ai été de plus en plus amenée de façon spontanée à te parler de sujets autour de la gestion du temps, de l'organisation efficace et finalement comment on passe à l'action de façon zen et efficace dans notre recherche de l'équilibre entre vie pro et vie personnelle. Et pour cette saison 2, j'ai vraiment eu envie de marquer symboliquement le changement ou en tout cas ces nouveaux sujets avec ce nouveau nom Tempo Féminin. Le tempo, bien sûr, pour tout ce qui concerne le rythme, cette gestion du temps, cette gestion des priorités, de rythme dans nos journées, dans nos semaines, dans nos mois. Le tempo, notre rythme de travail, notre rythme personnel aussi, comment on a envie de vivre nos temps de pause, nos temps de connexion, tout ce qui est relatif à notre relation au temps. Et comment tu peux apaiser ta relation au temps de façon durable pour que ce temps ne soit plus quelque chose qui te file entre les doigts, mais un allié pour tous tes projets. Parce qu'avec une bonne relation au temps, tu peux accomplir tout ce que tu désires. Et c'est vraiment mon intention. Tempo Féminin se veut être une source d'inspiration et de conseils concrets pour les femmes entrepreneurs, rêveuses et passionnées. Mon intention est de créer un espace dynamique où chaque épisode sera une ressource précieuse pour toi, en offrant des stratégies pratiques, des réflexions inspirantes pour aider les entrepreneurs à structurer leur entreprise, à gérer leur temps de manière efficace, à organiser leurs projets professionnels et à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur équilibre personnel. Que vous soyez au début de votre parcours entrepreneurial ou que vous cherchiez à optimiser vos pratiques, Tempo Féminin est là pour vous guider vers des approches pragmatiques et durables. Dans Tempo Féminin, on va explorer des thématiques clés telles que la gestion du temps, l'organisation efficace, la structuration d'entreprise, la gestion de projet, le développement professionnel et la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Avec Tempo Féminin, j'ai vraiment à cœur de vous aider à créer votre tempo qui aligne vos rêves et votre réalité et qui vous guide vers un succès en lien avec vos valeurs et vos aspirations uniques. L'évolution de ce podcast est venue à moi comme une évidence. En fin d'année, j'ai pris le temps de réfléchir à comment je souhaitais poursuivre le podcast. Donc j'avais pris cet engagement en 2023 de lancer un podcast. Et en fin d'année, quand je m'aperçois que peut-être le fil conducteur, en tout cas l'annonce de ce podcast ne correspond plus vraiment à ce que je partage, l'idée là, c'est de ne pas abandonner mon projet en me disant non, ça ne fonctionne plus comme je l'avais prévu, mais de faire preuve d'adaptabilité. Et l'adaptabilité, c'est la clé que je veux te partager aujourd'hui pour tenir tes engagements dans le temps. Pour réussir ces projets et vivre l'année de tes rêves, pour développer ton entreprise telle que tu le souhaites, il est important d'augmenter ta capacité à t'adapter. Donc s'adapter, ça ne veut pas dire de se forcer à aller sur des chemins qui ne te conviennent pas ou à laisser les autres décider pour toi, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, de prendre du recul
Et c'est tout l'intérêt des bilans de fin d'année. Donc si tu ne l'as pas encore fait, vraiment, je t'invite à faire ton bilan de l'année 2023 et vraiment d'aller observer ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé, entre guillemets. Et c'est là, en fait, que tu vas pouvoir trouver des pépites pour ton développement, pour ta croissance. Dans ce qui s'est pas bien passé, de vraiment réfléchir à ce qui ne fonctionnait pas pour toi. Donc te rapprocher de ce qui est important pour toi aussi aujourd'hui, de revisiter tes valeurs, de revisiter tes non négociables, pour voir, modifier, faire les ajustements nécessaires pour te réengager dans ce qui te tient vraiment à cœur. Et c'est ce que j'ai fait moi avec le podcast. J'avais envie de continuer le podcast, mais l'intention que j'avais posée en 2023 n'était plus tout à fait alignée avec ce que j'avais envie de partager et les personnes que j'accompagne. Donc en observant, faisant le bilan de ce qui s'était passé, de ce qui avait bien marché, moins bien marché, de là où moi j'avais aussi pris du plaisir et moins de plaisir, je vais pouvoir cibler maintenant ce que j'ai envie de faire. Et du coup, le changement de nom et le changement de ligne directrice du podcast est devenu une évidence pour moi. Donc je t'invite vraiment à réfléchir dans ce que tu fais peut-être encore, que tu fais peut-être depuis des années ou au contraire, des choses que tu as fait récemment, que tu as initiées, des actions dans ton entreprise, des façons de faire ou même certains clients ou certaines offres que tu fais, d'aller voir ce qui fonctionne toujours, ce qui te fait toujours vibrer ou pas, et si c'est toujours important pour toi de le continuer, de faire preuve d'adaptabilité pour l'ajuster et repartir sur des nouvelles bases. La meilleure attitude à avoir pour traverser cette étape, c'est de t'autoriser à faire des erreurs. Erreurs entre guillemets. C'est-à-dire de t'autoriser à ce que tout ne soit pas parfait à un moment donné. Le podcast, il était parfait tel que je l'ai démarré en mars 2023. Au bout de 20 épisodes, il y avait un désalignement par rapport à moi. Le contenu était bon, mais voilà, je sentais que entre ce que j'annonçais comme intention dans cette saison 1 et puis les derniers épisodes, il y avait quelque chose qui était un petit peu désaligné. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Peut-être que toi, tu t'es aperçu de rien. Et d'accepter finalement, tu vois, c'est pas vraiment une erreur, mais d'accepter que tel qu'il est comme ça ne me convient plus. Et donc, je peux le modifier, l'améliorer. Et là, c'est vraiment être dans une démarche d'amélioration continue. Les plus grandes entreprises ont un système d'amélioration continue de leur qualité de service et de la qualité de tout leur processus interne. Pour nous, les entrepreneurs, solo ou petite entreprise, c'est la même chose. Et là, c'est la responsable qualité en moi qui se réveille, c'est d'aller voir, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, où c'est qu'il y a eu des erreurs, entre guillemets, en tout cas des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas aussi fluides qu'on le voudrait, qui ne correspondent plus tout à fait non plus, parce que on est des êtres d'évolution, on évolue tout le temps. Donc entre quelque chose que tu as décidé peut-être il y a 5 ans, il y a 2 ans, ou là dans ton plan de création d'entreprise, et puis maintenant, tu as évolué, tu as grandi, tu te connais mieux, tu as fait des expériences, et de ces expériences, tu tires des enseignements qui te permettent de faire évoluer tes processus au sein de ton entreprise. Donc vraiment, privilégie l'amélioration continue, fais preuve d'adaptabilité et revisite avec cet état d'esprit tous tes projets, tout ce que tu as accompli en 2023 pour définir le plus clairement possible tes objectifs 2024 et ajuster ton plan d'action. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle ligne directrice, ce nouveau contenu te plaît. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi. Quel sujet en particulier tu aimerais que j'aborde? J'ai vraiment envie que chaque épisode t'offre un mélange d'inspiration et de stratégies pratiques pour que tu puisses travailler en profondeur sur ce qui est important pour toi, les valeurs, les non négociables, vraiment le cœur de ton entreprise et que tu passes également à l'action
la façon la plus zen et efficace possible. Si ça résonne pour toi, je t'invite également à partager cet épisode autour de toi, à des amis entrepreneurs qui pourraient être intéressés et à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.